quintet qui nous a réservé quand même son lot de surprise, si ce n'est le gagnant Chess, qui était le seul 3 ans à affronter ses aînés, comme je l'indiquais. Il recevait 3 kilos de ses aînés, comme il venait de subir à peu près la même pénalité, 3,5 kg pour être plus précis. Eh bien, on pouvait estimer que le fait d'affronter ses aînés, eh bien, ça compensait les 3,5 kg de pénalité, tout simplement. Et comme c'était un cheval qui était sur la montante, qui ne manquait pas de fond et qui venait faire ses preuves à la PSF Chantilly, eh bien, le tout associé à Christophe Soumillon fait que le cheval a pu vraiment nous émerveiller à nouveau sur la piste ce jeudi en tout début d'après-midi. Nous sommes dans la phase initiale, premier tournant. Black Hawk est parqué à l'extérieur, voilà, il a un mauvais déroulement. Le 16, Russian Twist, qui était anormalement joué du matin, mais un truc de dingue. Il y avait 5 contre 1 le matin. Finalement, la cote était remontée à peu près 8 contre 1. Et bien, vient faire le forcing pour prendre l'avantage, hein, donc à mi-tournant, pour relayer Classique Précieux, l'un des deux protégés de Mireille Devaux qui était très en vue. Il y avait 5 contre 1 pour un cheval qui venait de gagner un handicap vraiment inférieur, qui découvrait cette catégorie de grand handicap. C'est un argent fou. Bien, on verra que ces deux chevaux-là auront du mal à aller au bout. Seul cheval à galoper aux avant-postes et à être capable d'aller jusqu'au bout, c'est Alerio qui bénéficie d'un parcours de rêve dans le siège des animateurs, bien caché. Et ce cheval-là venait de montrer sa forme à plusieurs reprises, aussi bien sur le gazon que sur la fibrée. Et il avait fait un plus sur la fibrée les fois précédentes. C'est un vrai spécialiste de la PSF. Et il a prouvé que dans cette catégorie et sur cette distance, il pouvait rivaliser sans aucune difficulté. On le verra presque un tour plus tard, enfin moins d'un tour plus tard. Focus à la garde avec Jasmine qui a beaucoup de mal à suivre, comme vous voyez, qui est décroché du reste du peloton. Il va un peu plus tard essayer de se rapprocher, mais manifestement le cheval n'est plus ce qu'il a été il y a de nombreux mois. Donc là, on est dans la ligne d'en face. Ruchentus est toujours installé en tête dans son sillage Alerio. À son extérieur, classique précieux. Black Hawk est mal embarqué en troisième épaisseur le vent. Le favori bénéficie d'un très bon dos dans le sillage d'Alerio. On verra que le wagon de la corde finalement est le bon, hein, puisque le 7 va lutter pour la victoire. Dans son dos, Chess le gagnant. Capani qui viendra faire un bon bout le long de la corde. Donc il fallait quand même plutôt être aux avant-postes. Plutôt être le long de la corde, même si c'était pas non plus, il n'y avait pas que ça. Turania a gagné quelques rangs, il est à mi-peloton là. C'est un Atlantis devant l'Éternel qui, un bon mois avant Cagnes, s'est rassuré, a rassuré son entourage qui est mis à aller sur l'hippodrome de la Riviera et qu'on aura le plaisir de le revoir là-bas où il avait fait feu de tout bois d'ailleurs l'an dernier, notre ami Turania. Entrée de ligne droite, donc Russian Twist est encore en tête, mais on voit que ça va être compliqué puisque Alerio vient facilement à sa hauteur et le déborde aux 300-400 mètres. Chess eh bien, profite de l'aspiration d'Alerio et attaque à son tour. Donc la Russian Twist baisse pavillon, Capani essaye de venir en dedans, mais le poids parle et le poids va jouer contre lui. Lutte pour la victoire entre Chess et Alerio. Chess prend l'avantage à 100 mètres du poteau sur Alerio, tandis qu'en léger retrait, le numéro 12 viendra finir plaisamment à la troisième place, devant le concurrent espagnol, le numéro 2, Chelby donc, et Capani qui doit se contenter de la cinquième place, une honorable cinquième place, mais je le répète, il n'a plus une espèce de marge sur l'échelle des poids. Donc Chess s'impose, Alerio est deuxième, Turania est troisième, est accrédité d'un bel effort final un mois avant Cannes, ça sent très bon. En quatrième position, donc, le concurrent espagnol qui avait repris de la fraîcheur, ça lui a été bénéfique, et Capani, qui avait fait une bonne rentrée sur la PSF, mais le poids a parlé. Voilà, quelques déceptions, quand même, on doit le dire, dans ce quintet. Les deux Mireille Devaux, le cheval du bas qui était anormalement joué. Voilà, il fallait quand même être bien inspiré pour toucher le quintet de ce jeudi. Allez, je vous souhaite un excellent débrief et on se dit à très très vite pour d'autres infos. Et je vous le rappelle, venez, 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 de nombreux gagnants tous les jours à se mettre à des chocolats avant l'heure, puisque je vais vous donner comme coup sûr jour polaire qui s'est imposé à 4 contre 1 ce jeudi à Cagnes. Euh, voilà, il y a également eu un autre gagnant sur l'hippodrome de Marseille Vivo. La veille, pareil, un très beau gagnant à 12 contre 1 avec Cendrillon. Et donc voilà, c'était vraiment des recommandations à ne manquer sous aucun prétexte. J'espère vous retrouver très vite sur mon site. Allez, à bientôt, bye bye.